Dieu comprise comme berger. C'est une image forte qui nous parle dans le fond de notre cœur. Parce que le berger est proche de chacune des brebis. Le berger connaît son troupeau. Il y a un texte que vous connaissez très bien et qui est très populaire quand nous le chantons, c'est « Le Seigneur est mon berger », le psaume 23. Et ce psaume-là revient souvent dans des grandes célébrations. Il m'est arrivé deux fois, quand on cherche un chant, la chorale hésite, ou les personnes hésitent, dès qu'on dit « Le Seigneur est mon berger », oui, ça on peut chanter, c'est tellement populaire. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, parce qu'il veille sur moi. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est lui qui me mène vers le bon pâturage. C'est lui qui me nourrit. Quand vient le danger, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent, qui me protègent. Quand je fais face au ravin de la mort, au ravin de la souffrance, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est mon berger. Et la parole la plus forte, c'est ce que je viens de dire en dernière analyse, c'est que devant le ravin de la mort, je ne crains rien. Mon berger est avec moi parce que le berger qui me garde, ce berger-là est le berger qui donne la vie et la vie en abondance. C'est le berger qui me protège, qui peut se mettre debout et qui peut faire face à l'ennemi qui veut venir me ravager ou prendre ma vie, ôter ma vie. Lui sera là pour me défendre, ce berger-là. Mais quand il est avec moi, il m'amène continuellement vers leur lieu de repos. Quand je suis fatigué, quand je suis malade comme brebis, c'est un berger qui me garde, qui me connaît si bien et qui connaît mes attentes. Quand j'ai besoin de nourriture spirituelle, du bon pâturage, la nourriture réellement dont j'ai besoin, ce berger-là, c'est où la trouver. Et c'est lui qui me mène vers cette nourriture dont j'ai besoin dans mon physique, dont j'ai besoin dans ma psychologie, dont j'ai besoin dans mon âme, dans mon esprit. Parce qu'il est mon berger. Il me connaît dans le tréfonds de moi-même. Et quand il sent que le moment est arrivé de quitter une contrée, d'aller vers une autre, parce qu'il y a changement de saison, celui qui veille à cela, il me prend et il me conduit avec les autres dans le même troupeau. On change de contrée parce que l'intempérie s'annonce. Le Seigneur est mon berger. On ne le chante pas juste pour le plaisir de le chanter. C'est une proclamation de notre foi, c'est une profession de notre foi que le Seigneur nous guide dans nos vies à chaque pas, que le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui est indifférent, ce n'est pas un Dieu qui reste dans le nu, dans le nuage. C'est un Dieu qui vit, qui se déplace avec son troupeau. L'autre belle image de ce Dieu berger, c'est celui qui, comme dit le texte de l'Exode, Dieu marche au-devant du peuple d'Israël. Dieu se met au-devant comme un pasteur et il fait sortir son peuple de la terre d'Égypte, de la terre de l'esclavage. Il se met au-devant et il guide son peuple vers la terre promise. Dieu est berger, il marche au-devant de nous, il marche au-devant du troupeau. C'est belle la prière de bénédiction qu'on trouve parfois dans la tradition irlandaise, que le Seigneur qui me précède, qu'il soit au-devant de moi, que le soleil s'éclaire où je m'en vais, que je n'ai pas d'accident, par exemple, sur ma route, que là où je m'en vais, que je trouve la paix, que le Seigneur me précède là où je m'en vais. Le bon pasteur, le berger du troupeau, qui marche au-devant, c'est pour faire le travail d'éclaireur, comme font les militaires, comme font les scouts. On envoie un éclaireur, c'est pour voir s'il n'y a pas de danger, pour éviter que le troupeau qui va venir puisse faire face au danger. On va éclairer, on va faire de sorte qu'on va sécuriser la place, le sentier où va se mettre le troupeau. Alors, notre Dieu marche au-devant de nous.
comme berger de son troupeau. Et même au désert, c'est la même chose. Le Seigneur marche au-devant de son peuple dans le désert parce qu'il est le berger, il donne le ton, il montre où aller. Et le peuple dans le désert suit le Seigneur parce que c'est un troupeau qui marche derrière lui. C'est lui le berger par excellence. Il est le berger de son peuple. Regardez dans Luc, c'est frappant de voir comment, dans Luc 2, quand on nous parle de la naissance de notre Seigneur, c'est un récit que nous connaissons très bien, la naissance de notre Seigneur, alors que le moment était venu pour la Vierge de mettre au monde le Fils de Dieu. Ils n'ont pas trouvé d'endroit adéquat, pas d'hôtel, pas de chambre. Alors, Joseph et Marie étaient obligés d'aller dans une crèche. En fait, c'est dans une étable. Mais l'étable, c'est quoi? C'est l'étable d'animaux. S'il y avait des animaux, c'est que c'était gardé par les bergers. S'il y avait cette étable-là, c'est qu'un berger a dû conduire les animaux dans cette étable pour que les animaux soient à l'abri. Alors le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils du berger, il naît dans un milieu de bergers. Il naît parmi les brebis. Il naît dans un monde pastoral. Il naît berger, entouré de bergers, dans une famille de bergers, dans une étable, avec son troupeau. Et ce n'est pas tout. Quand le moment arrive d'annoncer au monde la naissance du Fils de Dieu, c'est encore une fois aux bergers qu'on va annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les bergers qui, la nuit, ils gardent le troupeau. Il faut encore le travail. Ils n'ont pas de sommeil parce qu'il faut veiller sur les animaux. Le loup peut arriver. Ils passent la nuit à garder le troupeau et Dieu va le rencontrer parce que Dieu connaît le berger, il connaît le cœur du berger, il connaît la tâche du berger. Il va voir le berger leur annoncer la première nouvelle. Il vous est né un Messie. Allez, vous allez voir un enfant emmailloté. Ça sera lui, allez l'adorer. Les bergers étaient les premiers qui sont partis adorer l'enfant qui se trouvait là avec Marie et Joseph. Et Luc de nous dire que Marie gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Probablement que c'est elle qui a fait ce témoignage-là, probablement. Les bergers étaient les premiers à aller adorer l'enfant Dieu. Ils se sont retrouvés dans leur monde, dans une étable avec les animaux. Pour eux, c'était tout à fait normal parce que c'était dans leur monde à eux. Ils ont trouvé des animaux qui entouraient cet enfant-là. Ils ont trouvé de la paille un peu partout. Ils n'étaient pas étrangers. C'était leur monde, c'était leur famille. Celui qui naissait était l'un d'eux. C'était fils de David, fils d'un berger. En fait, la présence de la métaphore du berger est une métaphore très puissante et qui, à mon sens, nous donne un enseignement aujourd'hui parce que nous avons tendance à oublier cet aspect-là de la bonne nouvelle que notre Seigneur, qui est né, est avant tout un berger. Et dès la première annonce de sa parole par sa naissance, il s'entoure d'un contexte pastoral, d'un contexte de berger. C'est la dynamique entre berger et troupeau, entre berger et brebis. Alors, ce qu'il faudrait, c'est essayer, chacune d'entre nous, de voir comment adopter ces attitudes-là de berger et de bergère. Parce que ce qu'ils vont faire, les premiers bergers, ceux qui vont avoir la bonne nouvelle, tout de suite en sortant, ils ne vont pas garder le texte, ils ne vont pas garder la nouvelle avec eux, on le sait très bien. Dès qu'ils sont sortis de l'étable, ils sont partis annoncer partout la naissance du bon berger, la naissance du Fils de Dieu. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Tout de suite, ils ont senti le zèle apostolique, ils ont été poussés par l'Esprit du Seigneur à aller porter cette nouvelle aux autres. Voilà la première caractéristique
que nous devons suivre, prendre, accepter des bergers. C'est que la bonne nouvelle que nous recevons, l'expérience divine que nous avons faite, la paix de Dieu que nous ressentons, les dons de Dieu que nous avons reçus, ce n'est jamais, jamais pour nous seuls. Nous sommes toujours tournés vers les autres. Nous sommes des êtres créés pour les autres. Comme le Seigneur Dieu, Jésus, est né pour les autres, pour le monde. Et nous avons été mis au monde pour les autres. Nous sommes devenus des croyants, croyantes pour les autres. La parole de l'Évangile, la parole de Dieu que nous recevons, que nous méditons, que nous ressassons tous les jours, cette parole-là est une parole qui doit sortir de nous pour aller rejoindre les autres. C'est une parole qui nous façonne. C'est une parole qui veut prendre existence, qui veut être concrétisée dans notre entourage, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Ce n'est pas une parole qui veut se taire. Dieu qui parle, il veut que sa parole se répande. C'est comme il le disait dans la bouche d'Isaïe, c'est que comme la neige tombe, dit-il, comme la pluie tombe, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir abreuvé la terre, sans avoir produit la semence au semeur, eh bien, ma parole fera de même. Ma parole que j'annonce, ma parole que je donne, elle ne me reviendra pas à moi sans qu'elle ait produit des fruits et des fruits en abondance. Donc, notre berger, le berger qui est avec nous, sa première préoccupation, c'est de nous donner cette vie. Mais la vie qui nous est donnée, on ne la garde jamais pour soi-même. C'est une vie qui se répand. Parce que la vie, par sa nature, est une réalité généreuse. Elle ne se blottit pas sur elle-même, mais elle se répand, elle se donne. C'est comme le philosophe qui disait que le bien se donne toujours, ça se répand. Un bien, ça ne se cache pas, ça ne se tasse pas, ça se répand. Alors, la vie, c'est la même chose. La vie se donne, se répand. La vie ne se cache pas, ne se blottit pas sur elle-même. Donc, ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui, c'est d'embrasser l'attitude des bergers, des premiers bergers qui sont partis adorer l'enfant Dieu. Regardez l'exemple de Jean 23, le pape. Il a séduit le monde entier, mais ça n'a pas été facile. Vous savez, quand on lui demandait, quand il était enfant, alors on disait, mais toi, pourquoi tu veux devenir prêtre? C'est quoi que tu veux? Il dit, je veux devenir un prêtre de campagne. Oui. Et il a gardé ça durant toute sa vie, prêtre de campagne. Vous savez, quand on grandit, qu'on le veuille ou non, on est marqué par notre famille, on est marqué par notre milieu. Et en fait, les gens de la campagne, en général, sont des gens généreux, simples. Ce ne sont pas des gens qui veulent souvent se pavaner ou se mettre en évidence. Ils rendent service plus facilement que nous autres, parfois, qui vivons dans un milieu où on dirait que l'individualisme est encouragé, où le moi est plus mis en évidence que dans d'autres milieux. De toute façon, le pape, Jean 23, alors qu'il était cardinal Roncalli et qu'il était nommé évêque de Rome, pauvre qu'il était, connaissant la vie misérable des personnes, connaissant la souffrance des personnes humaines,